Salut les cathos, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui les cathos, nous allons entrer dans une série de 5 petites vidéos pour expliquer. Alors, la première d'entre elles est aujourd'hui sur c'est quoi le dimanche des rameaux. Ensuite, on fera une petite vidéo sur jeudi saint, vendredi saint, samedi saint et le dimanche de Pâques. Voilà, nous allons entrer tout doucement dans cette semaine sainte. Et je vais vous faire une série de petites vidéos, surtout pour les personnes qui découvrent la foi, pour les frères et sœurs qui auront envie de savoir ce que représente une semaine sainte pour un chrétien. Voilà, donc notre série va commencer aujourd'hui sur le dimanche des rameaux, c'est quoi? Voilà, donc je vous rappelle que le dimanche des rameaux commence demain. Donc dimanche 28 mars 2021. Voilà donc la semaine sainte, les chrétiens donnent ce nom à la semaine qui précède la fête de Pâques. Elle commémore les derniers jours du Christ en avril 30 ou 33 environ. Le repas de la Seine, sa passion, sa mort, avec la glorieuse et lumineuse fête de Pâques qui célèbre sa résurrection. Ces jours forment la phase centrale de toute l'année liturgique. Voilà, la semaine sainte, elle s'ouvre le dimanche des rameaux et de la Passion. Depuis la réforme liturgique, les deux célébrations de la Passion et des rameaux, qui se suivaient auparavant à une semaine de distance, ont été réunies assez logiquement en une seule. Le temps de la Passion se confondant tout entier désormais avec la semaine sainte. Ce dimanche des rameaux est donc placé sous le double signe, symboliquement paradoxal. D'abord, de l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem et de sa mise à mort quelques jours plus tard. Voilà. J'aimerais vous lire en Jean 12, l'arrivée triomphale de Jésus à Jérusalem. Le lendemain, la grande foule, venue à la fête, apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Ils prirent des branches de palmier et sortirent à sa rencontre. Ils criaient « Hosanna, béni soit au nom du Seigneur celui qui vient, le roi d'Israël. » Trouvant un ânon, Jésus s'assit devant selon ce qu'il est écrit. « Ne crains pas, fils de Sion, voici ton roi qui vient. » Il est monté sur une petite ânesse, sur un petit ânesse. Au premier moment, ses disciples ne comprirent pas ce qu'il arrivait. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent et dirent que cela avait été écrit à son sujet, et que c'était cela même qu'on avait fait pour lui. Cependant, la foule de ceux qui étaient avec lui, lorsqu'il avait appelé Lazare hors du tombeau, et qu'il l'avait relevé d'entre les morts, lui rendait témoignage. C'était bien en effet parce qu'elles avaient appris qu'il avait opéré ce signe, qu'elles se portaient à sa rencontre. Les pharisiens se dirent alors les uns aux autres, « Vous le voyez, vous n'arriverez à rien. Voilà que le monde se met à sa suite. » Voilà les cathos. Donc, juste avant, nous voyons que Jésus avait ressuscité Lazare. Lazare qui était mort depuis quelques jours et qui commençait à sentir. Jésus, étant arrivé plus tard, est venu et comme il est écrit, nous dit Lazare sort. Et Lazare sortit de son tombeau et il est écrit qu'il ressuscite d'entre les morts. Et beaucoup de ces gens, à l'arrivée de Jésus à Jérusalem, ont entendu parler de ce miracle. Et ils se dirent entre eux, mais comment cet homme-là peut-il ressusciter même les morts? Et là, ils se rencontrent en fait que aucun homme n'a ce pouvoir. Et que celui-là doit être automatiquement être en relation avec Dieu ou quelque chose comme ça. Ils essayent de faire un rapprochement. Et c'est pour ça qu'ils l'attendent justement à Jérusalem, parce qu'ils ont vu ou alors entendu parler surtout de ce que Jésus avait fait avant, mais surtout de ce miracle. Car ressusciter un mort, ça n'arrive pas tous les jours. Et donc, les pharisiens, qu'est-ce qu'ils font?
ben, ils se diront entre eux, vous voyez, vous n'arriverez à rien, voilà que le monde se met à sa suite. En fait, les pharisiens, eux, dans tout ce qu'il est écrit, ont toujours mis Jésus à l'épreuve. Toujours. À essayer de l'opposer aux Écritures. À essayer de l'opposer à lui-même, à sa famille et à tout. À essayer de détourner les gens de lui. Et Jésus, lui, ben, continuait son petit chemin. Et faisait des miracles, des prêches. Et jusqu'à ce que justement, ben, ces gens-là, eh ben, se mettent à le suivre. Mais les pharisiens, eux, ben, ils commencent à comprendre que ben, qu'est-ce qu'il va falloir ce qu'on fasse pour qu'ils arrêtent de le suivre. Parce que les pharisiens, en fait, eux, sont tellement égoïstes que ben, c'est simple. Ils ne veulent pas que les gens suivent Jésus. Parce que si demain, une poignée de gens se mettent à suivre Jésus, automatiquement, eh ben, c'est moins qui les suivent. Vous voyez, voilà. Et les pharisiens, eux, veulent que les gens les écoutent eux et pas Jésus. Et là, ils commencent à comprendre que, en fait, quoi qu'ils fassent, leur plan revient toujours au point de départ. Et nous verrons ben, que plus tard, ils trouveront une solution qui leur a l'air, pour eux, qui a l'air d'être très bien, et nous verrons que ben, leur solution, ça sera de le crucifier. En le crucifiant, automatiquement, on arrive pour eux à la mort, et automatiquement, les gens ne pourront plus le suivre. Et Jésus serait démasqué parce que eux ne veulent pas croire en tous ces signes et en tous ces messages que le Christ envoie. Et surtout, beaucoup de gens qui connaissent les Écritures comprennent à ce moment-là que par tous ces miracles et cette résurrection de Lazare, eh ben, les amène à commencer à comprendre le mystère, la prophétie que nous avait donné Zacharie, que je vais vous lire au verset 9-9. Tressaillis d'allégresse, fils de Sion, pousse des acclamations, fils de Jérusalem. Voici que ton roi s'avance vers toi, il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne tout jeune. Il supprimera d'Éphraïm le char de guerre et de Jérusalem le char de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix pour les nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'aux extrémités du pays. Voilà, cette prophétie nous annonce un roi qui viendra libérer un peuple et qui s'amènera comme un roi un peu différent des autres. Pourquoi? Parce que c'est un roi, comme nous l'avons vu, qui vient sur un petit ânon. Alors, je vais vous donner le sens de ce petit ânon. Parce qu'on est d'accord que Jésus aurait pu venir sur un beau et grand cheval blanc, comme beaucoup de rois faisaient sûrement à cette époque et que nous avons découvert plus tard. Parce qu'un cheval, il a une marche luxueuse. C'est la monture du roi par excellence, le cheval. Et la noblesse est dans un cheval. Un cheval, quand il galope, quand il marche, dessus, nous avons une noblesse absolue. C'est pour ça que beaucoup de rois avaient les plus beaux chevaux dans les royaumes. Mais Jésus, justement, n'est pas de ce royaume-là. Jésus, tout au long de l'évangile et dans les prophéties que nous avons vues, est annoncé comme une toute autre sorte de roi. Jésus n'est pas un roi venu tel un roi terrestre qui serait venu pour donner des trésors ou pour rendre esclaves les gens ou pour... non, cette royauté-là, Jésus n'en veut pas. Il nous le dira même à nous-mêmes de nous méfier de ça. Ne travaillez pas pour les trésors qui se perdent. Travaillez pour les trésors qui conduisent jusqu'au royaume des cieux. Ce qui veut dire que demain, tout ce que tu pourras bâtir sur terre par rapport à de l'argent ou à une fierté ou à une gloire que tu pourras amener,
ça repartira poussière comme toi. Mais travailler pour le trésor qui va jusqu'au royaume des cieux, bah, c'est travailler pour l'amour, l'humilité, l'amour du prochain, l'amour de Dieu. Et c'est ces trésors-là que Jésus nous invite. Et c'est pour ça qu'il nous invite à faire comme lui. De ne pas venir sur un beau cheval, mais de venir sur un âne. Parce que je vous rappelle que justement, cet âne est tout le contraire d'un cheval. Un âne, bah, c'est quelque chose qui a une tête très dure. Ça a une tête dure, un âne. Quand ça marche, bah, ce n'est pas si luxueux et si beau à voir qu'un beau cheval. Un âne, ça fait des petits pas, c'est joli un âne, mais sa démarche n'est pas très très beau. Et pourtant, Jésus le choisit. Qu'est-ce que cela représente? Ben, en fait, l'âne nous représente nous. Pourquoi? Parce que nous, dans notre vie de tous les jours, nous n'avons pas toujours l'attitude d'un beau cheval luxueux. Nous avons souvent l'attitude d'un âne. Quand quelqu'un nous fait quelque chose, nous avons la tête très dure. Quand nous marchons vers un objectif, c'est la tête basse et nous voulons absolument atteindre nos objectifs de vie. Vous voyez, nous sommes des têtes de mule. Et Jésus nous montre par ce signe que, eh ben, il est là présent et il te prend. Vous voyez, il te choisit. Il préfère te voir toi, simple pêcheur, plutôt que quelqu'un qui montrait un beau cheval et qui ne se reconnaîtrait pas du tout pêcheur, vous voyez, qui serait plutôt égoïste et tout le contraire. Et c'est ce symbole de l'âne, l'humilité de Jésus, qui ne veut pas faire montrer qu'il est un roi absolument divin, magique, mais plutôt un roi d'humilité, d'amour, qui vient pour libérer son peuple avec sagesse. Voilà. Et c'est dans cette entrée triomphale que Jésus entre à Jérusalem et il se dirige tout doucement vers sa passion. Et il arrive librement, vous voyez, car il sait qu'en rentrant à Jérusalem et en ayant ressuscité Lazare auparavant, que là, c'est la goutte d'eau qui ferait déborder le vase dans le cœur des pharisiens et des grands prêtres. Voilà, à ce moment-là, un peu à l'image de Pharaon dans l'Ancien Testament, leur cœur s'endurcit tellement par rapport à la jalouserie de voir Jésus accomplir de tels prodiges. Eh ben, leur cœur s'endurcit et nous verrons par la suite que leur cœur va les amener à élaborer un plan pour faire crucifier Jésus. Voilà, et j'aimerais vous lire un petit passage qui nous montre que Jésus vient librement nous sauver, que personne l'oblige et surtout qu'aucun humain n'a pouvoir sur lui. Les scribes et les grands prêtres, en allant le crucifier, croient qu'ils ont le dessus sur Jésus et nous allons voir que c'est complètement faux. Donc c'est dans Jean 10, 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour ensuite la recevoir à nouveau. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la recevoir à nouveau. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Voilà. Jésus sait déjà tout ce qu'il attend en rentrant dans Jérusalem. Il vient librement. Il sait déjà qu'il va être crucifié, mais que le Père le ressuscitera au bout de 3 jours. Il le sait aussi, ça. Mais la confiance doit être très grande pour ça, parce que nous aussi, chrétiens, nous sommes appelés à ça. Nous aussi, nous sommes appelés à mourir un jour et à ressusciter en Christ pour aller dans la joie de la vie éternelle. Et pourtant, nous avons peur de cette mort. Nous ne voulons pas. Si demain, Dieu te demanderait de mourir comme Jésus l'a fait, je pense que beaucoup d'entre nous diraient non. Mais le Christ, lui, le fait. Et les apôtres ne comprennent pas ce grand mystère de la croix au départ. Pourquoi? Parce que la mort est quelque chose de terrible. Et il y a même un passage où Jésus annonce sa future mort aux apôtres. Et Pierre lui dira, « Non, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Il lui fait comprendre qu'il ne mourrait pas,
Et Jésus le reprit aussitôt, en lui disant, « Passe derrière moi, Satan. Tes paroles ne sont pas celles de Dieu. » Vous comprenez? Jésus est venu pour entre guillemets, une mission. Et cette mission, Jésus veut l'accomplir jusqu'au bout. Et il ne laissera personne contrecarrer ses plans. Ni Pierre, ni un autre apôtre, ni les pharisiens, ni les scribes. Jésus, librement, est venu sur terre et librement donne sa vie. C'est comme ça, Jésus est tout amour et il veut nous sauver. Et c'est pour ça qu'il donne sa vie. Voilà, et avant de terminer, j'aimerais vous donner quand même le petit sens du dimanche des rameaux, le buis béni. Je vous rappelle que demain à la messe, beaucoup de gens ramèneront du buis et le prêtre les bénira. On appelle généralement le buis béni la branche du buis ou d'un autre arbuste, béni lors de la messe des rameaux, évoquant les palmes utilisées dans d'autres pays pour la procession de ce jour-là. Je vous rappelle qu'à l'entrée de Jésus à Jérusalem sur l'ânon, dans les 4 évangiles, il y en a dans un ou deux autres qui nous est dit que les gens à l'entrée jetaient des branches de palme. Et c'est à ces branches-là que le rameau d'olivier trouve tout son symbole. Et aussi, il est traditionnellement placé ensuite sur les crucifixes pour signifier la vie qui fructifie à partir de la croix. Voilà. Et ces branches de buis, quand nous allons les déposer au cimetière ou que nous les mettons devant un crucifix de Jésus ou devant toute autre chose, ça symbolise vraiment notre confiance en celui qui est rentré à Jérusalem et qui est rentré librement dans sa passion, qui a souffert à la croix, qui est ressuscité à Pâques pour notre salut éternel, vous voyez. Donc ça a vraiment un grand sens, le jour des rameaux, l'entrée de Jésus à Jérusalem et de cette semaine sainte. Voilà. Et pour le restant de branches de buis, elles seront brûlées par la suite, avant le mercredi des cendres, pour nous rappeler à nous, chrétiens, celui qui participe à la messe ce jour-là, le mercredi des cendres, avec les cendres des buis bénis, ça prend tout son sens. Parce que quand nous entrons à la messe ce jour-là, nous sommes un peu comme Jésus, qui entre à Jérusalem. Pécheur pour nous, pas pour Jésus. Et le prêtre, par cette croix avec ses cendres, nous rappelle que nous aussi, nous marchons tout doucement, comme Jésus, jusqu'à cette mort, et que nous retournerons à la poussière, dans l'espérance de cette résurrection. Voilà. Donc, la prochaine vidéo, sera sur Jeudi Saint, qui nous parlera de l'institution de l'Eucharistie. Mais avant toute chose, vivons d'abord le dimanche des rameaux, demain, puis lundi, mardi et mercredi, qui est... Voilà, donc le lundi, mardi et mercredi saint, prépare au mystère de Dieu, fait homme, mort et ressuscité pour le bonheur des autres hommes. Voilà. Le Christ est venu sur cette terre, est mort pour nous, et il faut rendre de gloire pour ça. Voilà, donc préparons notre cœur à cette belle et merveilleuse montée vers Pâques. Et prochaine vidéo, Jeudi Saint. Voilà, que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos.